Seigneur nous bénisse richement, très chers frères et sœurs, amis de partout qui nous suivaient. Nous sommes très contents de nous édifier autour de quelque chose que le Seigneur a placé sur nous. Nous voudrions un peu parler, ou exhorter quelqu'un, prophétiser sur quelqu'un, fortifier quelqu'un, encourager quelqu'un qui est en difficulté, qui a des problèmes, qui a des situations difficiles, en lisant cette écriture de la Bible dans le livre des Psaumes, chapitre 34, verset 19, où il est écrit « Les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. » Nos frères et sœurs, sachez que les circonstances, les situations, les problèmes qui surviennent dans nos vies, l'Éternel en sait quelque chose. Et vous allez voir que dans cette écriture biblique, il y a deux choses qu'on a relevées, que nous allons essayer de parler un peu, et puis nous osons croire que ça va vous bénir. Et nous osons croire que le Seigneur fera quelque chose cette semaine même, ces jours même, pendant que vous allez nous suivre. Il est dit, les malheurs atteignent souvent les justes, mais l'Éternel en délivre toujours. Il y a deux mots à l'intérieur de cette phrase. Il y a souvent, et il y a aussi toujours. Nous voudrions d'abord parler de ces mots ici qu'on appelle souvent. Si vous prenez le dictionnaire français, Larousse, vous allez voir que la signification du souvent, ça signifie fréquemment. Ce qui se passe ou qui revient en grand nombre. C'est quelque chose qui vous arrive fréquemment ou qui revient en grand nombre. C'est ça la signification du souvent. Mais quand vous prenez la signification du mot toujours, vous allez voir que toujours signifie en tout temps, continuellement, ce qui survient sans cesse, sans relâche, sans fin. Or, l'on sait très bien, ce qui vient fréquemment, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui a un commencement, et cette chose-là doit avoir une fin. Mais ce qui est toujours, c'est ce qui n'a jamais eu de commencement. C'est ce qui n'a jamais eu de fin. Je te dis que chaque problème, chaque situation, chaque maladie a un commencement. Et comme cela, il y a un commencement, cela doit avoir une fin. Mais ce qui n'a pas de commencement, c'est l'Éternel. Et l'Éternel, c'est ça notre tour forte. L'Éternel, c'est ça notre bouclier. L'Éternel, c'est lui notre rocher. Le nom de l'Éternel, c'est une tour forte. C'est là que les justes s'y réfugient, sont en sécurité. C'est lui qui n'a pas de commencement et il n'a pas de fin. Et si vous, si moi, si nous avons l'esprit de l'Éternel, nous devenons éternels comme l'Éternel l'est. Et là, nous n'aurons pas de solutions souvent, mais nous aurons toujours des solutions. Parce que celui qui donne des solutions est avec nous, celui qui donne des solutions est pour nous, et celui qui donne des solutions sera toujours avec nous. C'est pourquoi je vous dirai quelque chose. Quand tu as un problème, même quand tu as une situation très difficile, je vous donne l'exemple des 3 Hébreux. D'abord, avant qu'on arrive aux 3 Hébreux, il y avait un prophète qu'on appelait Daniel. Daniel, Dieu l'a soumis à une épreuve. On a pris Daniel, on devait le plonger dans la fosse aux lions. Les lions n'étaient pas le type de Dieu, mais c'était le piège. C'était la sentence qu'on avait prise pour Daniel pour qu'on puisse les dévorer, pour qu'on puisse tuer Daniel. Et quand on amène Daniel, Daniel devrait avoir, alléluia, toujours l'Éternel comme étant son protecteur. Et quand on amène Daniel dans la fosse aux lions, Dieu l'Éternel n'avait pas tué les lions, alléluia. Les lions étaient là, mais les lions n'avaient pas la force de dévorer Daniel. Les épreuves ne prendront jamais fin dans ta vie. Les épreuves seront là. Les maladies seront sur la terre jusqu'à ce que nous entrions. Nous quitterons ce monde jusqu'à ce que Dieu, le Seigneur, placera les règnes du millénium. C'est alors que la maladie cessera. Mais aussi longtemps que nous sommes sur cette terre, la maladie viendra souvent. Mais je t'informe que la solution est toujours à nos côtés. On place Daniel dans la fosse aux lions. Le Seigneur voyait comment la scène s'est passée. Les lions n'étaient pas tués,
Mais la chose qui permet au lion de dévorer, le Seigneur a enlevé ça. Et moi aussi je te dis, la maladie qui te tourmente, le manque d'argent qui te tourmente, la souffrance qui vient dans ta vie, le Seigneur voit, il n'enlèvera pas cela. Mais la chose qui permet à ce que les gens meurent dans la souffrance, Dieu va enlever ça pour que le diable voie la gloire de Dieu resplendissant dans ta vie. On place les trois Hébreux, on les amène dans la fournaise ardente. Le Seigneur n'avait pas éteint les feux. Les feux étaient là. Mais la chose qui brille, alléluia, Dieu a enlevé ça. Les mêmes faits qu'on a plongé les trois Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego, c'est les mêmes faits qui a brûlé les gens qui les ont amenés. Je te dis, la sorcellerie ne prendra jamais fin. Il y aura toujours les sorciers. Mais la chose qui donne la puissance aux sorciers de vaincre les gens n'aura pas de les battre sur toi. Parce que toi, tu as la permanence de la solution. Et cette solution-là, c'est le nom de l'Éternel. Et je n'ai pas honte de te dire, le nom de l'Éternel, c'est le nom du Seigneur Jésus-Christ. C'est ce nom-là qui fait trembler l'enfer. C'est ce nom-là qui donne des solutions aux situations difficiles. C'est ce nom-là qui guérit les malades. C'est ce nom-là qui bénit les pauvres. C'est ce nom-là qui peut prendre un homme qui n'a jamais été connu. Dieu te rend célèbre. C'est ce nom-là qui peut prendre un célibataire, lui donner un mariage. C'est ce nom-là qui peut prendre un stérile, lui rendre fécond. C'est le nom de l'Éternel. Que ce nom-là soit permanent dans ta vie. Que la solution soit permanente dans ta vie. Mais les problèmes viendront souvent. Mais que le nom de l'Éternel soit toujours à tes côtés. C'est pourquoi je te dis, dans les psaumes 44, verset 6 ou 5, avec toi, toi qui, Dieu l'Éternel, nous renverserons nos ennemis. Avec toi, nous écraserons nos adversaires. Les adversaires seront toujours là. Mais avec Dieu, ils seront toujours écrasés. Les ennemis ne prendront jamais fin. Il y aura toujours des ennemis. Ils viendront toujours jusqu'à ce que tu quitteras la terre. Mais la victoire est toujours à tes côtés. Mais les ennemis viendront souvent. Mais la victoire est toujours à tes côtés. Tes adversaires seront souvent là. Mais la victoire est toujours à tes côtés. Et c'est le nom de l'Éternel qui renversera tes ennemis et tes adversaires. C'est le nom de l'Éternel qui prendra l'ampleur et l'emprise sur tous ceux qui te combattront. Ils viendront par un chemin, ils vont s'enfuir par ce chemin. Que 1000 tombent à ta gauche, 10 000 tombent à ta droite, laisse que tu ne sois jamais atteint. Sache que le nom de l'Éternel, c'est sa table forte. Que le nom de l'Éternel soit ton bouclier, qu'il soit ton rocher, qu'il soit ton appui dans les combats. Quand les épreuves deviendront dures, sache que l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Il est toujours à tes côtés. Il ne te laissera pas. Il ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi il te dit, comme il avait dit à Josué ici, dans Josué chapitre 1, verset 5, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je te dis qu'aussi longtemps que tu es en vie, comme tu as le souffle de vie en toi, nul ne tiendra devant toi qui me suit tant que tu vivras. Et quand la Bible dit nul ne tiendra devant toi, remplace n'importe quel problème que tu as. Que ce soit la pauvreté, que ce soit les péchés, que ce soit l'ombre de la mort, que ce soit les accidents, que ce soit les sorciers, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et je crois que quand tu me suis, tu vis. Et quand tu vis, la vie, c'est le Seigneur. La vie, c'est Dieu. Et tant que tu as la vie, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Et Dieu te dit ceci, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Le même Dieu qui avait protégé Moïse devant Pharaon. Le même Dieu qui a protégé les prophètes. Le même Dieu qui est avec les apôtres, qui a calmé la tempête. Le même Dieu qui change l'eau en vin. C'est le même Dieu qui prendra soin de toi tant que tu vivras. Il ne te délaissera point. Il n'a pas dit pas, mais Dieu te dit, il ne te délaissera point. Alléluia. Il ne t'abandonnera point. Qui là, c'est le je, les pronoms personnels. Le même je suis que Abraham vit. C'est le même Jésus-Christ qui vit encore. Et il vivra avec toi. Si seulement tu peux croire que les problèmes, les situations difficiles, les difficultés viendront souvent, mais l'Éternel sera toujours avec toi, même dans tes faiblesses. Il est ta force parfaite. Même quand tu te sens très faible dans la prière, l'ange de l'Éternel, il est dans ses ailes, il te couvrira de son ombrage. Même quand la situation deviendra très délicate,
Mais sache que tu as un Dieu, celui qui répond à vos prières, celui qui exauce, celui qui honore la foi de ses serviteurs. Il t'honorera. Je n'ai pas besoin de prier, mais je prononce la parole. Je te dis, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, qu'il te soit fait selon ta foi. Grand shalom et que Dieu te bénisse. Passe une excellente journée, bonne année. Et je prie que jusqu'à ce que la nouvelle année commence, que la main de l'Éternel te couvre. Que tout celui qui te touchera, touche la main de l'Éternel. Que tout celui qui te provoquera, qu'il voie la main de l'Éternel sur toi. Que Dieu place la colonne de feu. Que Dieu place le feu divin. Que cela soit à ta protection. Même quand tout le monde t'abandonne, mais sache que l'Éternel ne t'abandonnera pas. Il sera toujours à tes côtés. Mieux vaut avoir Dieu qu'avoir les hommes. Quand tu as Dieu, tu as tout ce qu'il te faut pour que tu sois erré dans cette marche terrestre. Que le Seigneur te bénisse. Grand shalom, plein de bonnes choses. Shalom.